Shalom, shalom, je suis Adja Georgette et ce soir, je voudrais nous entretenir encore sur un autre thème très important. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu nous éprouve à travers nos douloureuses pertes, tiré du message pour la vie, dévotionnel 8, du pasteur Mohamed Sanogo, des églises Vases d'honneur, jour 19, parce qu'aujourd'hui c'est le 19 août 2019. Je prie. Père, merci pour cette belle et excellente journée que tu nous as donnée. Merci encore de nous soutenir dans toutes les différentes épreuves que nous traversons. Merci de nous garder, de nous préserver, de nous faire du bien. Saint-Esprit, console-nous, fortifie-nous dans le nom de Jésus. Merci pour cette parole que tu nous donnes encore pour guérir nos cœurs brisés et pour nous faire du bien. À toi la gloire, l'élévation et l'exaltation. Dispose-nous et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Mets les mots dans ma bouche, Père, pour faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu nous éprouve à travers nos douloureuses pertes. Et le texte est tiré de Genèse 37, verset 34. J'ai lu la parole de Dieu. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Je reprends Genèse 37, verset 34. Et il déchira ses vêtements, et il s'est mis pour Jacob. Et Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longuement le deuil de son fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ta marche chrétienne, Dieu te conduira dans le désert saint qui se manifestera par des problèmes et des difficultés que tu auras vis-à-vis des choses auxquelles tu es vraiment attaché. Alléluia. C'est vrai que de manière inconsciente, tu peux ne pas te rendre compte que tu es plus attaché. Par exemple, à ton travail, par exemple, à ton mari, par exemple, à ta femme, par rapport à tes biens et tout. Oui, mais il y a quelque chose que tu aimes beaucoup. Et avant d'arriver à l'alliance de bénédiction, cette chose sera soumise à de rudes épreuves. Je veux dire quoi? Si, par exemple, tu aimes beaucoup ton argent, tu aimes beaucoup ta famille, ta famille sera soumise à une épreuve. Alléluia. Il y aura soit des problèmes que je n'ai pas envie d'énumérer et cela va te rendre vraiment très mal à l'aise. On dit qu'on aime le Seigneur, c'est vrai, mais quand Dieu sonde notre cœur, qu'on peut découvrir qui a la priorité en fait de notre attachement. Qu'est-ce qu'on peut toucher dans ta vie qui peut te mettre dans l'angoisse au point où on ne pourra même pas te remonter le moral. Alléluia. Si tu arrives à ressortir rapidement de cette épreuve, de cette angoisse, parce que tu trouves ta force en Dieu, alors tu auras réussi l'épreuve. Gloire à Jésus. Dans la 5e épreuve, Dieu touchera à ce que tu aimes, afin que tu comprennes qu'on doit aimer Dieu plus que tout. Et accepter la séparation douloureuse avec les choses auxquelles on est attaché. Amen. Pour que la vie divine se manifeste pleinement, non? Quand ce type d'événement douloureux survient dans ta vie, rejouis-toi tout au fond de ton cœur. C'est vrai que tu ne dois pas commencer à soutenir dans ton cœur. Tu dois te dire, ah, effectivement, bon, si c'est arrivé, c'est pour la gloire de Jésus. C'est quelque chose de meilleur qui arrive devant. Amen. Car tu es prêt d'activer l'alliance de bénédiction. Ces difficultés ont pour but de te détacher de ce à quoi tu es attaché. Alléluia. Donc, si tu sais que tu aimes beaucoup quelqu'un, je dis, si quelqu'un dans le secret m'aime, pardon, il ne faut pas m'aimer plus que Dieu, je t'en prie. Si tu m'aimes et que tu veux que je sois en vie là, il ne faut pas m'aimer plus que Dieu. Si tu aimes ta famille, il ne faut pas aimer ta famille plus que Dieu. Pour éviter que Dieu t'arrache ta famille, pour éviter que ta famille soit soumise à une épreuve, pour éviter que tu perdes ton travail, ton enfant. Parce que ce qu'on voit souvent, on est tout le temps, surtout les femmes, on est tout le temps à l'église. Eh Seigneur, je veux un enfant, je veux me marier, je veux travailler, je veux voyager. Une fois que Dieu nous accorde le mariage, une fois que Dieu nous accorde l'enfant, c'est compliqué, on n'a plus le temps. Eh mon enfant est malade, eh mon mari dit, viens manger toutes sauce crème aujourd'hui dimanche, on ne peut plus venir à l'église, c'est compliqué. Bon, après tu as des difficultés dans ton foyer, dans ton couple, tu ne comprends pas. Alléluia, demeurons fidèles. Gloire à Jésus. C'est vrai que Dieu nous accorde tout cela pour nous faire du bien, mais nous devons lui accorder la première place. Dans le nom de Jésus, je prie que chacun d'entre nous puisse reconnaître Dieu à la place qui lui est destinée, qui lui est dédiée.
Gloire à Jésus. Tu auras effectivement l'impression de perdre quelque chose d'important. Ta souffrance peut être très vive, mais Dieu le fait pour te donner quelque chose de meilleur. Alléluia. Tu peux vraiment souffrir, mais si Dieu le fait, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. Dieu ne va pas te donner quelque chose de bon, mais il va te donner ce qui est meilleur. Gloire à Jésus. Alors, pour pouvoir avoir le meilleur, il faudrait bien que Dieu prenne ce qui est bon et il va te donner ce qui est meilleur. Alors, pour recevoir ce qui est meilleur, il faut que ce qui est bon disparaisse. Donc, Dieu peut permettre au diable de toucher à quelque chose à laquelle tu es vraiment attaché. Parce qu'il veut te permettre d'avoir le bon raccordement. Satan peut penser te détruire, mais Dieu va te repositionner. Dis avec moi, repositionner. Je suis repositionné au nom de Jésus. Dégage ta vie, je suis repositionné au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu va te repositionner sur quelque chose de plus glorieux. Gloire à Jésus. Alors la perte que tu subis te fera mieux voir, gloire à Dieu, celui que tu es et ce que Dieu veut faire avec toi. Alors mon frère, sois prêt. Alors ma soeur, sois prête à tout donner à Dieu. Je me rappelle quand j'étais encore étudiante, je partais souvent les vendredis. Au début, je ne me rendais pas compte. Les vendredis, entre midi et 14h, je partais à la boutique. Quand je vais dans une boutique, soit la boutique est fermée, ou même quand je tape, le Mauritanien ne me répond même pas. Parce qu'il s'est donné la première place à Dieu. Alors que nous, quand on prie, même quand le portable, MTN nous move ou Orange nous envoie un SMS, on court, on laisse la prière, on s'en va regarder qui a envoyé un message. Quand le téléphone sonne, on n'accorde pas la première place à Dieu. On n'arrive pas à démontrer notre amour pour Dieu. Maintenant, quand ton portable va se perdre, ça te met dans l'eau, tu vas dire, ah, c'est la sorcellerie. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu avant tout. Alléluia. Alors, sois passionné de Christ. Soyons passionnés de Christ. Aimons-le plus que tout au monde. Alléluia. Tu vas me dire, mais comment aimer Dieu? Je t'ai donné 3 décisions à prendre pour pouvoir aimer Dieu. Tu vas dire, je vois comme le pasteur Mohamed avait enseigné une fois, j'aime le poulet. Il a demandé ce que c'est que aimer le poulet, aimer un homme, aimer son mari, tout ça. Mais comment aimer Dieu? Pour pouvoir aimer Dieu, il y a au moins 6 décisions à prendre. Il faut servir Dieu et non se servir. Ça veut dire que si je suis sur les réseaux sociaux que je parle de Dieu, je ne dois pas parler de Dieu pour pouvoir gagner de l'argent ou pour me faire plaisir. Non. Donc, je ne dois pas me servir de Dieu. C'est un. Deuxièmement, je dois aimer mon prochain. Ce n'est pas facile. Hein? Il y a des prochains vraiment qui te rentrent là-dedans. Ils te rentrent dans les côtes. Très, très difficile. Mais Dieu dit on n'a qu'à les aimer. Dieu, aide-nous, oh Saint-Esprit, aide-nous à aimer nos prochains. Malgré la situation. Alléluia. Et il faut méditer ta Bible. Au moins ça. Il faut au moins méditer ta Bible. Ou faire les choses avec de Dieu, avec excellence. Ou avec sacrifice. Tout ça là sont des conditions. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu aimes Dieu. Alléluia. Alors, notre action à mener aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'une perte te fait mal, tu dois prendre conscience que tu es dans le désert 5. Le divorce aussi, c'est le désert 5. Parce que tu te détaches, tu perds une relation et tout ça. C'est le désert 5, tout ça. C'est pour ça qu'il faut avoir le livret. Parce que ce n'est pas tout que je dis. Alléluia. Ça te fera du bien. Et il faut t'évertuer à te reconnecter profondément avec Dieu. Alors, nous devons méditer aujourd'hui 1 Samuel 30, versets 1 à 8. Méditation 1 Samuel 30, versets 1 à 8. Et le texte de base, c'est Genèse 37, verset 34. Demeurons bénis, que Dieu nous bénisse, que sa parole nous fasse du bien, méditons cette parole, réécoutons-la, et que Dieu nous garde, que notre nuit soit paisible, agréable, douce, glorieuse, que demain Dieu dispose toutes choses pour la gloire de son nom, que toutes choses concourent à notre bien, et que nous dormons dans la paix, dans la tranquillité, et que la paix soit sur la Côte d'Ivoire et dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.